Bonjour mes belles âmes, nous voici donc sur les énergies de cette pleine lune, la pleine lune du chasseur, la pleine lune qui vient nous offrir les bénédictions tant attendues, les récoltes, voilà, les récoltes divines. Cette pleine lune va nous pousser au plus profond de nos retranchements pour qu'on puisse descendre en nous, mettre de la lumière sur nos zones d'ombre. Donc accrochez-vous, ça peut être puissant et violent, mais c'est pour du mieux. Donc là, l'idée, c'est de nous sortir hors zone de confort, de nous pousser hors zone de confort pour aller mettre en lumière nos peurs les plus profondes. Cette pleine lune amorce la transformation de votre âme, la transformation de votre âme supérieure, de votre être de lumière. Cette transformation est attendue depuis déjà pas mal d'années et vous avez pu sentir les prémices lors de votre réveil durant les 2 ou 3 dernières années. Là, nous arrivons donc à la clôture de ce cycle d'éveil où c'est que vous êtes prêts à vivre votre vie en tant qu'être de lumière. Il faut pour cela aller mettre en lumière les blessures d'injustice qui vous ont fait perdre ce fil conducteur avec le divin et donc remettre en lumière la colère et la non-acceptation des blessures et des épreuves de vie que vous n'avez pas encore transmutées. Aujourd'hui, le ciel vous invite donc à faire une introspection et à descendre à l'intérieur de vous afin d'y reprogrammer des fréquences de guérison en venant mettre de la bienveillance et de la compassion sur tout ce que vous n'avez pas pu accepter ou dépasser et qui vous maintient dans un blocage ou un retard quant à la réalisation de vos aspirations les plus profondes. Cette pleine lune vient aussi nous combler au niveau de notre authenticité, dans le sens où elle demande aux êtres de lumière d'être dans la vulnérabilité et dans l'acceptation du soi profond et ainsi libérer les croyances limitantes néfastes pour la réalisation de soi. Également enlever les masques de protection, les masques qui nous bloquent sur l'accomplissement et nous libérer aussi des automatismes de fonctionnement qui fait que nous ne sommes pas réellement la personne que nous devons incarner sur Terre. Nous avons tous des carapaces de protection et des besoins, voilà, des besoins de reconnaissance ou des besoins d'amour, des dépendances affectives. Et là, sur ce nouveau cycle, nous devons nous en délester afin d'être pleinement nous-mêmes et de vibrer l'amour à l'intérieur pour pouvoir le partager, mais aussi d'arrêter d'attendre cet amour de l'extérieur. Cette pleine lune vient mettre en lumière les personnes qui doivent disparaître de notre vie, qui sont toxiques pour nous ou alors qui puisent dans nos énergies. Voilà. Donc il y a cet aspect aussi d'être authentique en se libérant des masques que l'on porte pour faire plaisir aux autres ou pour rentrer dans le moule de la convention, de moule moral, de l'aspect il faut faire comme ça, il faut être comme ça. Là, on vous demande vraiment sur ces énergies d'octobre de venir libérer tout ça et d'être authentique et de croire en vous, de croire en vos rêves et de lâcher prise sur le cycle. Alors, soit un cycle de 9 ans, puisqu'on est sur 9 ans, soit 18 ans, soit 27 ans. Là, il y aura pas de
de demi-mesure avec cette pleine lune, puisque cette pleine lune vient nous secouer et nous faire affronter ce qu'on n'a pas forcément envie d'affronter. Si vous avez fait déjà un travail d'éveil le long de cette année 2025, l'année 9, ça va bien se passer. Si vous allez être resté dans le déni ou dans la non-acceptation de ce que vos intuitions vous envoient ou ce que vos guides vous montrent en synchronicité ou en ressenti, là ça va être plus compliqué dans le sens où vous allez avoir les épreuves ou les obstacles qui vont se présenter à vous afin de venir libérer ces croyances limitantes et de vous propulser dans votre mission de vie. Donc là, c'est un peu la dernière ligne droite sur cette année 9, puisque le mois d'octobre symbolise aussi l'harmonie, de par le signe la balance, c'est l'équilibre, l'harmonie. Donc il va falloir intégrer et accepter les enseignements divins quant aux obstacles et un peu les bousculades qui vont se présenter à vous pour venir vous remettre dans cet équilibre. Donc c'est lâcher les piliers sécuritaires sur lesquels vous êtes construit pour pouvoir renaître de votre propre puissance et incarner vos forces à travers la réalisation de votre essence divine. Cette pleine lune vient demander le pardon aux autres, le pardon à soi, le pardon sur les épreuves de vie qui se présentent, le pardon, l'acceptation et la foi totale en Dieu. Alors, Dieu, l'univers, la source, connectez-vous à quelque chose de plus grand, connectez-vous à ce qui vous fait vibrer, mais surtout connectez-vous aux êtres de lumière qui sont là pour vous et qui vous insufflent les énergies de guérison. Sur cette pleine lune d'octobre, donc, ils nous font travailler aussi l'hypersensibilité. Vous ne pouvez pas être des vieilles âmes ou des âmes éveillées sans être hypersensible. Donc là aussi, sur la gestion des émotions, il va falloir tout confier. Je vous invite à confier à la Vierge Marie, puisque la Vierge Marie est notre Mère divine. Je ne parle pas de religion, je parle d'amour inconditionnel, d'amour telle une mère à ses enfants. Et je vous parle donc de la Vierge Marie qui vous accueille au quotidien sur ses fréquences d'ascension, ses fréquences de transformation. Et je vous invite à faire des petites méditations quotidiennes où c'est que vous pouvez vous imaginer en train de vous asseoir sur ses genoux et de lui confier toutes vos souffrances et vos blessures. Cette pleine lune vient mettre en lumière les zones refoulées, les émotions refoulées, les choses que vous avez réprimées et que vous n'avez pas osé dire, les conflits intérieurs, les mensonges aussi, puisque cette pleine lune nous fait percevoir un monde plus subtil et nous offre le discernement sur les personnes qui doivent rester dans notre vie et celles qui doivent s'en extraire. Donc c'est aussi laisser partir avec ce fardeau de 9 ans que nous devons laisser partir pour accéder à la meilleure version de nous-mêmes. C'est aussi laisser partir les personnes qui n'ont plus leur place dans notre vie. Donc là, ça va être un peu violent là aussi, que ce soit d'un point de vue sentimental ou professionnel. Les âmes qui ne doivent plus faire partie de votre vie vont en sortir, tout simplement. Donc, je vous invite à continuer à visualiser la meilleure version de vous-même, à visualiser votre potentiel divin, à prendre conscience de ce pouvoir créateur et de libérer les tensions qui vous empêchent d'être la meilleure version de vous-même. On a également l'équilibre sur le foyer et la famille qui se présente à nous, dans le sens où on vient de par ces bénédictions recevoir les guérisons de l'enfant intérieur, du masculin sacré, du féminin sacré. On a la guérison des couples sacrés aussi, donc sachez que tous les couples
sacrés sont bénis par les énergies de la Vierge Marie. Donc si vous êtes avec la bonne personne, vous recevrez encore plus de bénédictions dans votre foyer. Si malheureusement vous n'êtes pas avec le partenaire de vie, là les deux chemins vont se séparer et justement vous allez retrouver votre droit chemin. Donc écoutez bien la voix du cœur, sortez du mental et allez là où vous vibrez haut, où vous vibrez fort. Il est important sur ces énergies d'octobre de venir communiquer un peu plus avec les êtres de lumière, avec vos anges gardiens, vos guides, vos ancêtres, parce qu'on amorce aussi l'arrivée vers le portail du 31 octobre, qui est un portail puissant de communication avec le monde invisible. Donc là, les énergies nous préparent aussi à cette connexion divine avec les êtres de lumière et le monde subtil, le monde qui communique à travers les synchronicités et qui est omniprésent. Là, on vous demande d'aller voir un peu plus derrière ce matériel et cette vision 3D pour aller vraiment dans le monde de lumière et d'incarner cette lumière. C'est-à-dire vous étiez en éveil, vous étiez depuis quelques mois ou quelques années en apprentissage. Maintenant, on vous propulse dans la mission de vie en tant qu'être de lumière. C'est-à-dire si vraiment vous avez signé pour incarner cette lumière et si vous croyez sincèrement mériter d'être heureux, il est temps d'ouvrir ce portail et de réceptionner et d'activer vos codes de lumière. C'est d'ailleurs là, pendant cette pleine lune, que l'on ressent le plus les symptômes d'ascension, dans le sens où on a des acouphènes, on a des rêves très puissants, on a des réminiscences, on peut avoir d'autres symptômes physiques, mais là, l'univers ou Dieu nous offre un merveilleux cadeau, le cadeau d'entrer réellement dans notre mission de vie et de réaliser nos rêves et aussi de lâcher une bonne fois pour toutes ce qui nous bloque par rapport à cette renaissance. Donc là, de par cette pleine lune, l'éveil peut se faire de façon brutale où c'est qu'il y a une prise de conscience sur le gros bloc que vous devez libérer et sur lequel vous mainteniez quand même en sécurité. Donc là, vraiment, c'est toujours une question de foi et de certitude que le meilleur de votre vie arrive et également continuer dans ce chemin d'enseignement et d'éveil par rapport aux êtres qui vous entourent. Vous êtes celui ou celle qui doit montrer le chemin lumineux. Donc commencez par vous purifier de tout ce qui fait que vous n'êtes pas rempli d'amour. Commencez par pardonner, voilà, pardonnez-vous. Coupez les liens toxiques si les personnes n'ont pas évolué, mais pardonnez le passé, voilà, c'était votre histoire, ce que vous deviez vivre. Et surtout, autorisez-vous à être heureux. Ce que vous voulez dans le cœur, ce que vous voulez réellement est accessible et possible. Et pour cela, il suffit de sortir du mental et d'aller uniquement dans le cœur. Vibrez haut, vibrez fort, croyez en vous et les synchronicités vous montrent le chemin. Donc ces énergies viendront bousculer pendant quelques jours. Accueillez avec discernement, essayez de voir au-delà du voile, sortez du moule sur lequel vous êtes construit, le moule, voilà, dans quelle éducation, quelles sont les blessures aussi de mes parents que je porte encore en moi, quelles sont les choses que je ne m'autorise pas, pourquoi je ne m'autorise pas à être heureux, pourquoi je ne m'autorise pas à mettre un bon coup de pied dans la fourmilière et pourquoi je ne vais pas chercher mes rêves, pourquoi je ne me l'autorise pas, pourquoi je suis dans un sacrifice, pourquoi je n'ai pas confiance au timing divin, puisque dans l'éveil spirituel, il est important aussi de faire confiance au timing divin et de savoir que tout est parfaitement orchestré et que tout se met en place pour votre bonheur, parce que Dieu veut votre bonheur. Donc Dieu, la source, l'univers, qu'importe vos croyances, croyez que là-haut, tout le monde travaille pour votre bonheur. Maintenant, la clé du changement est à l'intérieur de vous et c'est à vous d'activer les leviers pour aller chercher le meilleur de votre vie. Voilà, donc je vous souhaite une merveilleuse pleine lune.
Continuez la connexion au guide, continuez les méditations, les respirations profondes, la visualisation, tout ça, ce sont nos balises bien-être. Et autorisez-vous à être heureux, autorisez-vous le changement et accueillez le changement qu'on vous offre sur un plateau, même si dans l'épreuve ou quand la vie vient vous mettre dans une zone de perturbation, vous n'avez pas les réponses et vous ne comprenez pas pourquoi vous devez vivre ça. Faites confiance au plan divin, tout est parfait et dans quelques temps, vous comprendrez qu'il fallait passer par là pour accéder au meilleur de votre vie. Donc je vous souhaite une lumineuse pleine lune et je vous embrasse.